Bienvenue à une toute nouvelle saison de Passion et moi dédiée au tourisme de Prescott Russell. Si vous êtes des passionnés de camping, eh bien j'ai toute une traite pour vous aujourd'hui. Je suis ici au camping Cedar Shade et aujourd'hui ils célèbrent leur Noël du campeur. Je suis ici avec Yvon Bazinet qui a fabriqué ce super beau train. Salut Yvon, ça va bien? Bonjour Céline, toi aussi? Oui, ça va bien. Parle-nous de ce train. Comment est-ce que c'est venu à bâtir ce train-là? Bien, ça fait une couple d'années que je pense à ça, de le construire, parce qu'ils ont une wagon ride le vendredi soir. Et puis... Que les gens embarquent tout dessus? Les gens embarquent tout dessus, mais pas à cette place. Fait que là, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de construire ça. Ce train-là, il est fabriqué avec... c'est quoi le moteur ou l'engin qui tire ce train-là? Ça, j'ai construit ça sur un tracteur. C'est un international. Et puis, beaucoup de produits, c'est du recyclage. Que vous avez utilisé? Oui, oui. Du recyclage du camping ou de Oui, la région? Du camping, oui. OK. Oui. Et puis le bois, vous avez mentionné que tout le bois a été pris de la région ici? Oui, le bois, le monsieur qui appartient au Cedar Shade, lui, a un moulin assis, puis on a tout fait nos gros morceaux de bois là, pour framer ça. On a juste ajouté le contreplaqué. Wow! Et combien de temps que ça l'a pris à bâtir quelque chose comme ça? J'ai débuté au milieu d'avril, et puis je leur avais promis que le train il serait prêt pour le 1er juillet, et puis il était dans la parade le 1er juillet. La parade du Canada Day? Oui, de Canada Day, oui. Oh, wow! Puis comment les gens ont réagi? Ah, mon Dieu! Ça, c'était une surprise. Puis quand on est arrivé ici avec le train, la wagon, il était toute chargée d'enfants. Quand ils ont vu le train, ça s'est tout vidé. Ils ont tout embarqué sur le train? Oui, puis on a perdu le train de vue. Ça, c'était ma paye. C'était beau. Fait que j'imagine les enfants, ils doivent trouver ça super cute, tu sais. Ils aiment ça, ils adorent ça. Hein? Ils aiment ça se promener. Fait qu'aujourd'hui, c'est la parade du Père Noël. Le train va être utilisé dans cette parade. Oui, madame. On a rajouté un trailer en arrière avec le Père Noël va être assis dedans dans ce lit. Oh, wow! Fait que le Père Noël vient ici. Oh, oui, pour les enfants. Oh, on est chanceux. Oui, ils vont être chanceux. Oui. Revenant au train, pour la locomotive, ces choses-là, est-ce que c'est quelque chose qui est utilisé souvent? Ça, oui. Oui, à cette heure, là, ils vont l'utiliser à chaque samedi soir quand il y a une wagon ride. Alors, c'est pas juste pour les occasions ou ces choses-là? Non, ils vont s'en servir tout le temps. C'est rendu tellement gros ici qu'il y a beaucoup d'enfants. Oui. Et puis, c'est le fun de les voir embarquer là-dessus. Puis vous, qu'est-ce qui vous a inspiré à faire ça? Oui, c'est justement ça. Là. Je voyais qu'il manquait de place pour les enfants, puis j'aime les enfants. Fait que je leur ai fait du fun. Mais vous travaillez bien le bois. Oui, vous faites beaucoup de choses en bois, parce que c'est super bien fait, là. Merci. Je fais beaucoup d'affaires en bois, là, toutes sortes de bébelles. C'est mon passe-temps, ça, j'aime ça. Il m'a été dit que l'année passée, vous avez décoré votre roulotte pour Noël, pour le Noël du campeur. Et puis, vous avez fait des choses spéciales. Parle-nous un petit peu de ça. Oui, j'avais fait un village de roulottes, un camping au complet. Là. Il y avait de toutes les sortes de roulottes. Puis il y avait toutes les barbecues, toutes celles de patio, les feux. Tout à fait à la main. Oui. J'avais comme autour de 4000 lumières. C'était très beau. Wow! Puis cette année, vous expectez pour la parade de Noël, du Père Noël, que les gens vont être super excités? Ah oui, si vous êtes ici, vous allez voir ça, ça va voir être de toute beauté. Ouais. On va voir ça tantôt. Oui, parce qu'on a rajouté beaucoup de lumière là, cette semaine après le train. Ça va tout être illuminé. C'est ça que je vois. Oui, toutes les strips que vous voyez, c'est toutes des lumières, toutes sortes de couleurs. Ça. Ah, c'est bien. Et est-ce que vous allez les garder, les lumières-là, pour les prochaines? Oui, on les laisse là après, okay. Yvon, ça fait combien de temps que vous êtes ici? Moi, ça fait 10 ans que je campe ici, mais ça fait 9 ans que je travaille pour Cedar Shade.
Oh, wow! Oui, puis on est très bien traités, si je peux vous dire ça. Oui, hein? Ouais, ouais. Alors, j'imagine, vous avez commencé à camper et vous avez dit, wow, Oui, oui, quelle belle place! quelle belle place, oui. Ah, Oui, c'est good! ça. J'ai remarqué que le train a été baptisé. Ben oui, on est arrivé au train hier soir, puis je me suis aperçu qu'il avait collé ça sur le train. C'est de toute beauté. Ah, c'est un beau souvenir, c'est Oui, ça votre fait nom. plaisir, ça. Ouais. Aussi, je vois qu'il y a une plaque en haut ici. Qu'est-ce que cette plaque-là veut dire? Ça, cette plaque-là, je me suis aperçu de ça hier soir aussi. C'est la date de ma naissance, le 14 janvier 57. Il voulait vous remercier de Oui, plusieurs façons. oui. Ça va être toujours un souvenir. Tout le monde va savoir que c'est le train à Oui, Yvon. puis moi, je vais tout le temps me rappeler de ça. Oui. Oui, Quel beau souvenir. oui. Bien, merci C'est beaucoup. bien, ben, bienvenue, Céline. Et je suis ici assis dans une chaise pas mal spéciale, la chaise du Père Noël. Ça serait pas long, dans quelques minutes, les wagons du train vont être pleins de petits-enfants et ici, dans ce beau traîneau, va être assis le Père Noël. Je suis très excitée qu'on va tous participer dans ce bel événement. Suivez-nous! Je suis ici avec Sylvain Pellado, propriétaire du camping Cedar Shade. Sylvain, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, ça va bien. Merci de nous avoir accueillis aujourd'hui. Super beau camping. Si, ça fait plaisir. Merci. Explique-nous un petit peu l'histoire de ce camping. L'histoire de ce camping. Mon père a été élevé pas loin d'ici, à peu près à 1 kilomètre d'ici. Puis, il a appris à nager ici. Puis, il y avait un monsieur Rouleau qui appartenait le terrain. Puis, dans ce temps-là, le monde venait se baigner. Puis, ça coûtait 10 cents pour venir passer la journée. Fait que c'était-tu juste une place pour se baigner ou c'était un camping? Non, non, c'était pas un camping. Puis, mon père, vers l'âge de 12-15 ans, a été élevé, comme que j'ai été élevé ici, dans ce coin ici. Puis, là, il a débuté fermier. Puis, avec les années, il avait tout le temps l'idée de m'en faire un camping avec ce terrain-là. Fait qu'il est venu voir M. Rouleau. Puis en 1970, il a acheté le terrain. Il y avait 4 acres et demi. Puis il a commencé un petit camping de rien. Moi, j'avais 2 ans quand je suis arrivé ici. Puis j'ai vu tout se bâtir, là. La maison, le restaurant, la pool room. Puis j'ai été élevé ici, là-dedans. Puis super le fun. J'ai eu une très belle enfance, élevé dans le public dès l'âge de 2-3 ans. Puis, en tout cas, c'était pas mal sharp. Puis, avec les années, de fil en aiguille, ça l'a grossi, ça l'a grossi. Déjà, mon père a parti ça sous le nom de À l'ombre des cèdres. Mais le monde appelait ça Camping Pellado. Mais le nom original, c'était À l'ombre des cèdres. Puis,
Pelado parce que c'était le nom de ton père. C'est ça, c'est ça. Puis, c'est ça. J'ai été élevé là-dedans, puis j'ai continué la chose. Alors, votre père, il a développé le camping, éventuellement, j'imagine, est-ce qu'il voulait le donner à ses enfants? Tu sais, des fois, on veut garder des choses en famille. Ah oui, absolument. Moi, tout jeune, j'ai été élevé là-dedans. Ça fait que on vendait du bois. J'ai été imprégné là-dedans. J'ai bien aimé ça, ma jeunesse. Puis, vers 16-17 ans, j'aurais pris le camping, mais mon père n'était pas prêt à sa retraite. Fait que j'étais allé travailler en dehors. J'ai parti d'autres petits business à droite et à gauche. Puis, fin du compte, il y a à peu près une vingtaine d'années, j'ai pris le camping avec ma femme. Puis, c'est devenu quelque chose wow comme aujourd'hui. Wow! Wow! Ouais. C'est vraiment wow. Mon père a eu ça pendant 27 ans. Puis là, j'ai pris son flambeau. Puis j'ai continué à développer. Puis j'ai tout rénové les bâtisses qu'il avait faites parce que ça avait quand même une trentaine d'années, 27 ans. Puis j'ai fait d'autres chambres de bain, de l'asphalte partout. J'ai mis de l'asphalte partout, puis les gens prennent soin de leur place. Là. La belle roulotte qui rentre, puis je suis content. Fait que si moi, je serais une visiteur, j'arrive avec ma roulotte, c'est qu'est-ce que vous allez m'offrir? C'est la première chose qu'on a remarqué, c'est que les chemins sont tous pavés. Ça fait du bien parce que t'as pas de poussière, pas de gravats dans les souliers. Fait que ça, c'est super. Qu'est-ce que c'est d'autre que votre camping offre ici? Bien, c'est surtout axé sur les enfants. Les petits sont bien, sont libres. Il y a un petit bonhomme de 7 ans là, en arrière, puis 7-8 ans, là, puis sa trottinette puis biscuit pédale sont libres, puis il n'y a aucun danger, c'est plaisant. Là. Puis aussi, on a un lac artificiel, puis il y a une tour, un radeau 2 étages. Puis ça, le monde aime ça. Puis aussi, qu'est-ce qu'il y a de plus, c'est qu'il y a deux câbles à Tarzan. Fait que les enfants, là, ils capotent là-dessus, là, puis c'est cher. C'est le fun. Est-ce qu'il y a des poissons dans ce lac-là? Il n'y a pas de poissons. On vide le lac aux 2 ans. On passe le pressure washer là-dedans. Puis, ouais, le fond est propre, tout en ciment. Vous avez aussi des piscines. On a 3 piscines, ben tourbillons. Fait que ceux qui n'aiment pas côté nature du lac, parce qu'il y a quand même des grenouilles. Puis, oui. Mais les piscines sont là, puis c'est bien. Aussi, sur le terrain, il y a des places pour les enfants, comme il y a les trampolines. On a vu aussi qu'il y avait un super gros parc avec toutes sortes de choses. Il y a aussi une région pour, on dirait que c'est une place pour le volleyball. Un tournoi de volleyball une fois par été. Puis les gens peuvent jouer au volleyball quand ils veulent. Puis, ouais, pour les enfants, petting zoo aussi. On a un petit petting zoo avec des petits poneys miniatures, puis des chèvres, des poules. C'est cool. Vous avez aussi des terrains saisonniers. Alors, les gens, ils peuvent venir un week-end ou une semaine. Oui, j'ai des terrains pour les weekenders, qu'on appelle. La plupart de ces terrains-là ont un pad de ciment en avant. Puis, ils reculent la roulotte à côté. Quand ils ouvrent la porte, ils ont leur deck déjà fait. C'est propre. Ça fait que c'est mouille. Ça se tient propre. Puis, avec les 3 services. C'est quoi les 3 services? Eau, électricité, puis égout. Puis, c'est ça, j'ai des terrains saisonniers aussi. Puis, la plupart, c'est ça que j'ai. Parce que c'est bien que pas les saisonniers, mais ceux qui viennent, les weekenders, qui ont déjà un perron, parce que des fois, il pleut, tout ça, tu n'as pas le temps de commencer à tout sortir ton bois pour te faire quelque chose pour le week-end. Dans la boîte, non. Des fois, il y en a qui ont des tapis, mais ça reste dans la boîte si c'est trempe. Mais non, j'ai des pattes de ciment à tout ceux-là. Ah, cool! Et vous avez aussi comme des arcades pour les enfants, comme c'est beaucoup comme géré pour les enfants. Il y a une arcade, il y a une place à crème glacée, un restaurant. J'ai remarqué qu'il y avait des gens qui vendaient certaines choses, un petit marché de quelque sorte. Est-ce que c'est... Ben, il y a un petit marché des fruits et légumes. Puis, une crème glacée, oui. Un petit restaurant. Ben, un petit restaurant peut assurer une trentaine de personnes facile. Là.
30 à 40 personnes. Puis c'est ça, moi je le donne à concession. Je le loue, puis les gens s'occupent de ça. Les gens qui vendent du linge ici, oui, est-ce que ça fait partie de vous? C'est des gens qui viennent? J'ai un monsieur de Montréal qui m'a approché pour vendre du linge. Fait qu'il a son petit kiosque, puis tous les week-ends, il vend du linge. Nice! Mais c'est le fun parce que les gens, ils viennent camper. Des fois, tu es pressé, tu veux partir de la ville. Tu sais, tu arrives, tu as oublié certaines affaires. Puis même des souvenirs, c'est toujours le fun. Sylvain, qu'est-ce que tu apprécies le plus de tes campeurs saisonniers? Mes campeurs saisonniers sont vraiment proud de leur place. Ils se font un très beau terrain à leur goût. Ils décorent comme qu'ils veulent. Ils font des beaux decks, du beau terrassement. Ils ont des belles roulottes. Fait que c'est ça qui est ma fierté d'avoir ce camping. Des fois, je prends des marches des fois avec ma femme, puis juste voir les gens comment ils ont fait quelque chose de beau avec leur terrain, là. J'apprécie ça. J'apprécie. Parce que j'imagine que tout le monde a une idée différente. Les gens sont créatifs de différentes façons, alors ça doit faire une variété partout dans le camping. Oui, c'est super. C'est super. Oui. On se revoit après la pause. Je suis ici avec Linda Savage, volontaire du camping Cedar Shade. Bonjour Linda, ça va bien? Ça va bien, merci toi. Oui, ça va super bien. Good. Explique-nous un petit peu, qu'est-ce que ça consiste être volontaire ici au Cedar Shade? Être bénévole. C'est notre 8e saison ici. Puis, je suis une personne qui est quand même très, très, très active. Alors, la première saison, on n'a rien fait. On a regardé le petit train passer, tout ce coup de la douce, tout ça. On trouvait qu'il nous manquait quelque chose. Ça fait que, étant donné que j'ai fait beaucoup de bénévolat, soit dans mes emplois antérieurs, avec mon conjoint, nos enfants étaient impliqués dans beaucoup de bénévolat étant jeunes, on a décidé de s'impliquer nous autres aussi. Ça fait que j'ai été voir José et Sylvain qui appartiennent à notre terrain camping. Puis je m'ai portée bénévole pour pouvoir aider où ce que je pouvais aider. Ça fait que en aidant par-ci, par-là, là, les responsabilités sont devenues de plus en plus accrues. Puis là, j'ai pu prendre des événements à ma charge. Aujourd'hui, un beau 15 juillet, dans la nature de notre bar, on célèbre notre Noël du campeur. Habituellement, le Noël du campeur, on fait ça vers le 25 juillet pour garder la thématique du temps des fêtes. De ça, c'est de tous les campings. De tous les campings. Nous, on fait ça un petit peu différent parce qu'on a des bénévoles qui ne sont pas toujours disponibles la fin de semaine du 25. Et en plus, ça donne la chance à les campeurs qui veulent visiter d'autres campings pour voir les Noëls de campeurs ailleurs. Alors, notre journée est quand même très, très, très chargée. Et puis, ça prend beaucoup de bénévoles. On ne fait pas ça tout seul, organiser un Noël du campeur. Combien de bénévoles ça prend à peu près? Un Noël du campeur, en fait, bénévole. On est une équipe qui organise l'événement juste le Noël du campeur. On est 6. Oui, on est 6 pour l'organiser. On fait des réunions à peu près 3-4 fois durant le début de la saison puis la fin de la saison. La fin de la saison pour planifier celui de l'année suivante. S'ajoute à ça les bénévoles qui viennent nous aider à décorer, faire la présentation des tables parce qu'on a un souper de Noël. Les gens qui s'impliquent à bâtir des choses pour faire ça encore plus agréable. Je parle de notre ami Yvon qui nous a bâti un beau train cette année pour notre Père Noël, etc. Alors, un événement comme ça prend beaucoup d'heures, beaucoup de gens qui s'impliquent, beaucoup de bénévolat, en tout et partout, juste pour le Noël du campeur.
À part de l'équipe, on se retrouve à peu près une vingtaine de personnes. Wow! Juste pour cet événement-là? Juste pour l'événement de Noël du campeur. Ça l'inclut. Puis il y a aussi des employés là-dedans qui vont travailler pour... Les employés donnent de leur temps bénévolement durant le week-end pour les activités. Ça fait que, je parle, le gars, Dominique, qui fait notre tour de charrette avec la musique, etc., c'est un employé du camping, mais aussi il fait du bénévolat les fins de semaine. J'ai beaucoup de gens qui s'impliquent. Je peux te donner tant d'heures, je peux t'aider à faire telle affaire, mais ils ne veulent pas être dans les affaires saines, ils ne veulent pas... tu sais, là, je peux te donner ce que je peux donner, puis on a besoin de ces gens-là. Vraiment, on a besoin de ces gens-là parce qu'on ne peut pas tout faire, parce que c'est une journée quand même très remplie. Oui, puis tout le monde a des différents talents. Absolument, Ils sont super bons absolument. Puis c'est bon d'avoir tous les talents des gens, puis les idées différentes des gens, parce que moi, je peux voir quelque chose d'une certaine façon, puis en équipe, puis avec les bénévoles, ça peut arriver, puis on change ça. La dynamique est changée totalement. Ça fait que les goûts sont totalement différents d'une personne à l'autre en plus. Ça fait que toute cette belle chimie-là fait qu'on a toujours un bon résultat. Comme vous allez voir au chapiteau, on a pu, ce matin, de 9h à midi, on a passé 3 heures avec une belle équipe à décorer des sapins de Noël, installer des lumières, gonfler des ballons, parce que non seulement qu'on a un Noël du campeur, mais on a aussi une soirée la veille du jour de l'an qu'on va terminer avec. Ça fait que là, on a toute la décoration qui a été faite. En même temps, les gens qui veulent participer au Noël du campeur apportent des cadeaux déjà emballés pour leurs enfants. Là, Ça, c'est une bonne idée, ça. Mais on ne voulait pas avoir la responsabilité parce qu'on a beaucoup d'enfants, on a beaucoup de différentes cultures. On ne voulait pas imposer rien à personne. C'est que les gens qui veulent vraiment s'impliquer dans le Noël du campeur ont la responsabilité d'apporter un cadeau. Puis on a fixé vraiment une limite de 20 par cadeau pour pas que quelqu'un arrive avec une affaire de 100, 100, 200 pièces, puis l'autre arrive, il y a 20 pièces de cadeau. Il va dire, bien, pourquoi le Père Noël passe plus à lui qu'à moi? Ouais. Ça fait qu'on a fixé ça pour tout le monde. Les emballages de Noël, on a des emballages de Noël, des emballages en papier journal, décorés, vite fait, pour pouvoir, parce que les gens n'ont pas toujours leur papier de Noël à portée de main, ces choses-là. C'est que les gens, de 9h à midi, pendant qu'on décore, viennent à l'improviste de leurs enfants, nous porter des cadeaux. Après ça, on a une petite pause d'1 heure. Ça, c'est pour recharger nos batteries, prendre un peu de bouffe. Puis après ça, on recommence. C'est là que la journée commence pour tout le monde. On commence avec le tour de charrette. Que cette année, il est supposé d'avoir un train. Cette année, on a eu un beau train. On a un employé du camping, dans ses temps libres, a pris un ancien tracteur, l'a converti en train, le devant d'un train, puis il a fait 3 wagons pour aller avec ça. Et puis, on dédie ça surtout à nos enfants. Ensuite, on a de la musique thématique du temps des fêtes. Puis après ça, on a un autre ancien tracteur qui tire 2 charrettes. Puis on fait la tournée du terrain de camping. Là, on va voir les terrains. Ça nous donne la chance de voir qui est dans l'ambiance de Noël parce qu'on a pu voir certains... On va voir les terrains qui ont été décorés. Mais fait que les charrettes, tout ça, tous les gens embarquent sur les charrettes? Oui, les absolument. enfants, Les enfants, les adultes. Tant qu'on a de la place, tout le monde embarque sa charrette. Fait que cette charrette-là se promène partout dans le camping? Dans toutes les rues, on essaie de faire le plus de rues possible. Étant donné qu'on l'a fait à 1 heure en après-midi aujourd'hui, exceptionnellement, puis qui annonce très chaud, on s'entend pas qu'on va éterniser ça. Parce que des fois, ça peut prendre 1 heure, 1 heure et demie, parce qu'on fait ça habituellement à 7 heures. Mais le Noël du campeur, c'est notre façon de faire voir le Père Noël. Qu'est-ce qui suit nos charrettes? C'est nos vélos décorés. Puis on a 3 thématiques pour les vélos décorés. Ensuite, c'est les voiturettes de golf qui sont en arrière de tout ça. Puis après ça, une fois qu'on a fait toutes nos rues, on voit les gens qui ont décoré. On peut féliciter les gens qui ont pris le temps de décorer leur terrain, etc. Là, on s'en retourne au chapiteau. Une fois rendu au chapiteau, là, on va faire les prix pour nos vélos décorés. Puis là, on a 3 catégories. On avait la thématique de Noël, c'est sûr. On a la thématique lumière. Puis on avait la thématique qu'est-ce qui représente le camping.
Ça fait on a 3 différentes catégories. L'an dernier, on a eu des vraiment beaux vélos. C'est que j'ai vraiment hâte de voir ce qu'on va avoir cette année. Ensuite, une fois que les prix sont attribués, on a une jeune femme qui s'appelle Christine qui va faire un atelier de hip-hop avec tout le monde. On l'a eu l'an passé, puis a été demandé de revenir encore cette année parce que tout le monde a vraiment aimé ça. Alors, elle fait bouger les enfants, mais avec la température qui annonce vraiment chaud, j'espère qu'ils vont être bien hydratés. Là. Parce que... mais c'est en dessous du chapiteau, alors ça devrait être quand même assez... Oui, heureusement qu'on a ce bel emplacement-là, puis qu'on est à l'abri du soleil. Puis, il devrait y avoir un bon petit vent qui va nous aider à nous tenir la température un petit peu plus calme que qu'est-ce qu'il annonce en fin d'après-midi. Une fois que Christine a fini son hip-hop, parce qu'elle est là pour 1 heure pour amuser les enfants, etc., pour les faire bouger, là, on a, c'est sûr et certain, notre Père Noël qui vient en habit d'été, en culotte courte, avec sa chemise à manches courtes. Puis il s'est trimé la barbe, il se gardait avec son pinch, il dit qu'il faisait trop chaud pour l'été, il a enlevé sa barbe, etc. Puis notre Père Noël vient faire sa tournée. Puis... Fait que c'est quoi l'habit d'un Père Noël en été? Je suis curieuse. C'est des cloques courtes rouges avec un petit peu de fourrure blanche. Okay. Après ça, il y a un T-shirt blanc, puis il y a ses bretelles de Noël. OK. Après ça, là-dessus, il y a une chemise à manches courtes avec sa fourrure à l'avant, puis le contour de ses manches. Puis sa sucre de Noël en coton. Puis c'est tout léger, là, parce qu'on veut vraiment pas que le Père Noël s'évanouisse parce qu'il fait chaud. Puis on a besoin du Père Noël. Bien, on veut le préparer pour l'hiver, puis on veut faire certain qu'il est encore en forme pour le faire l'hiver prochain. Ça fait que ça. Puis il y a ces grosses lunettes de soleil habituellement, notre Père Noël. Ça fait que, ouais, on aime bien notre Père Noël. Ça fait 4-5 ans qu'on l'a, là, puis c'est le même qui nous rend service. Notre Père Noël, ça fait 4-5 ans qu'il se déplace pour venir au camping Cedar Shade pour nous aider avec notre camping de Noël. Puis c'est incroyable, les enfants l'adorent. Ça fait que là, on s'attend vraiment à un record encore cette année en fait de contribution de participation des gens. J'imagine que c'est un week-end occupé, le Noël du campeur, pour le camping? Oui. Comme plus occupé que les autres week-ends? Ou... Honnêtement, c'est un des week-ends, à part la Fête du Canada, parce que c'est un gros événement qu'on a au camping. On a le Noël du campeur, puis on a l'Halloween. C'est des 3 événements qui attirent beaucoup de, qu'est-ce qu'on appelle des weekenders, des vacanciers. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ces gens-là viennent spécifiquement pour certaines activités. L'horaire est sur le site web du terrain camping. Alors, les gens vont réserver des fois, surtout pour le 1er juillet, la Fête du Canada, ils réservent un an à l'avance. Noël du campeur, c'est fait durant l'hiver. Et puis, l'Halloween aussi, normalement, c'est de plusieurs terrains, c'est fait durant l'hiver quand ils vont réserver leur terrain. Surtout pour les familles qui ont des jeunes enfants, c'est vraiment des atouts pour eux autres. Bien, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite un joyeux Noël en juillet de la part du camping Cedar Shade et de la station TVC 22. Je suis Céline Boulris et vous venez d'écouter une autre émission de Passion et moi.